Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur l'OM au café en ce mercredi matin. Très heureux de vous retrouver ce matin. On va prendre le temps évidemment de rentrer et de discuter un petit peu de l'Olympique de Marseille avec ce match en ligne de mire contre le Havre. On va revenir un petit peu aussi sur la Ligue des Champions puisque je vois que vous m'avez posé la question dans le chat. Donc je salue évidemment le chat YouTube, le chat Twitch ce matin. Vous êtes bien connectés, vous êtes plutôt nombreux ce matin, quoique sur YouTube ça se connecte gentiment, mais ça va venir, ça va arriver. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit like, le petit pouce, ça permet de soutenir la chaîne et c'est toujours appréciable, agréable. Donc merci pour ceux qui mettent le petit pouce sur YouTube, ça nous permet de mieux nous connaître. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez, ça va très bien ce matin. J'ai, comme le dit Prudent Ramon, très belle demi hier, vivement l'an prochain. On espère, mais c'est vrai que quand tu regardes, quand tu vois un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir hier au stade, même si l'ambiance n'était pas si folle que ça, elle s'est plutôt réveillée sur les buts de l'Inter, mais quand tu vois voilà, la communion qu'il peut y avoir avec le public, entre les joueurs et le public, ça donne envie de vivre des moments comme ça. On en a quand même vécu quelques-uns ces dernières saisons. Alors c'était pas en Ligue des Champions, c'était en Europa League, mais on a vécu des moments sympas l'année dernière, même si c'était dans une saison un peu chaotique. Le match contre Benfica au Vélodrome, on s'en souvient quand même tous. Il y avait eu aussi l'épopée en Europa League sous Rudy Garcia qui a laissé aussi de très bons souvenirs. On avait vécu vraiment de belles émotions, mais c'est vrai que ça donne envie de vivre ça dans la plus belle compétition européenne, la Ligue des Champions. Et c'était en plus, voilà, je pense que j'ai pas souvenir d'une demi-finale aller-retour de Ligue des Champions aussi extraordinaire. Vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir devant ces deux rencontres-là. Alors moi, ma sensibilité foot fait que j'avais une affinité particulière avec le Barça. Moi, je préfère les équipes protagonistes et j'ai apprécié un petit peu le jeu du Barça. Mais bravo à l'Inter qui a su faire le dos rond, qui a su aussi piquer au bon moment. Je pense que le Barça aurait été plus prenable pour le Paris Saint-Germain. Alors, il faut encore qu'il se qualifie pour la finale, mais je trouve que le Barça laisse beaucoup trop d'espace et je trouve que défensivement, ils sont beaucoup trop friables. Je pense qu'avec la vitesse des attaquants parisiens, ça aurait pu faire plus mal. Je pense que l'équipe de l'Inter sera plus difficile à manœuvrer pour le PSG si il se qualifie. On n'espère pas, évidemment, mais voilà, en tout cas, c'était un très très beau match et j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, c'est vrai que tiens, Albaren qui parle de El Khanous, le milieu de Leicester, puisque Leicester descend, donc il y aura peut-être un coup à faire, 26 millions. Faudra voir le tarif aussi, mais c'est vrai que c'est un très beau joueur celui-ci. Arsène Larsen, moi aussi, mais si le PSG passe ce soir, je pense que ce sera plus dur contre l'Inter. C'est ce que je dis. Que penser des propos de Dugarry sur De Zerbi hier sur RMC? J'ai l'impression que voilà, Christophe Dugarry a pris le pli cette saison de critiquer Roberto De Zerbi. Il l'a fait régulièrement. Donc voilà, on sait très bien que dans ce milieu-là, l'ego parle beaucoup, donc c'est dur de se remettre en question pour ces personnes-là. Donc, je veux dire, il a fait une fixette sur Roberto De Zerbi. Il aura beau gagner le championnat, il trouvera quand même quelque chose à dire. Moi, bon voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il y a eu dans ce qu'il dit, la saison n'est pas. Quand il dit à un moment donné, il dit la saison de l'OM n'est pas extraordinaire. Alors je crois pas que ce soit ce mot-là qu'il a utilisé, mais en gros c'est ce qu'il dit. La saison de l'OM n'est pas extraordinaire, mais la saison de l'OM est bonne et l'OM a été régulier cette saison. Moi je l'ai dit sur les précédentes émissions. Moi je trouve que l'OM mérite d'être deuxième. Donc voilà, on a passé la plupart de notre temps à la deuxième place. On a quelquefois été troisième et en tout début de saison on a été cinquième, mais sinon on n'a plus jamais lâché le podium. Donc je trouve qu'on a été régulier. Après,
moi je trouve que c'est aussi force qu'a fait De Zerbi, parce que là il arrivait dans un contexte qu'il ne connaissait pas, avec l'exigence d'un club comme l'OM qu'il n'a jamais connu à Brighton ou à Sassuolo ou en Italie. Donc c'était un peu nouveau pour lui, donc c'est normal qu'il a tâtonné. Il y avait un nouveau groupe, beaucoup de pression. On sait que l'OM est attendu, donc dès qu'il y a un ou deux mauvais résultats, tout de suite il y a le feu. Alors parfois on s'est mis le feu aussi un peu tout seul. Lui aussi s'est mis le feu tout seul après Auxerre en disant si c'est moi le problème, je pars. Donc voilà, mais je pense qu'il a quand même su se remettre en question cette saison. Il a remis en question son système tactique, donc il a montré qu'il était capable aussi de s'adapter. Et je pense qu'on pourra et qu'il aura appris en tout cas de cette saison-là pour donner une meilleure version de lui-même et de l'OM la saison prochaine. Donc, moi, je trouve qu'il insiste beaucoup trop sur De Zerbi, mais encore, je vous le dis, ces personnes-là ont du mal à changer leur opinion et leur avis. Donc, il a décidé de taper sur Roberto De Zerbi. Après, il dit que De Zerbi a beaucoup critiqué l'arbitrage, a fait que de pleurnicher. Alors autant on pourrait dire ça sur Mehdi Benatia ou Pablo Longoria, qui ont souvent critiqué l'arbitrage, et encore je trouve qu'ils sont restés plutôt soft par Longoria après Auxerre où il a vraiment pété les plombs, mais sinon dans l'ensemble de la saison moi je trouve pas qu'on ait vraiment pleurniché, alors qu'il y avait parfois de quoi, mais De Zerbi est resté plutôt mesuré à chaque fois sur l'arbitrage, donc j'ai pas trop compris cette intervention là. Exactement, pay-per-view. C'est vrai que la saison sera bonne seulement s'il y a qualif en Ligue des Champions, évidemment, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dugas, c'est pas Zizou, il me saoule, faut l'ignorer. Non, bah après, c'est pas parce que t'as pas été un grand joueur que tu peux pas avoir aussi des analyses sur le foot, Tifka. Mais c'est vrai que cette analyse-là sur De Zerbi, je la partage pas du tout de Christophe Dugarry. Endiz, est-ce que le fait ou non de vouloir recruter des joueurs libres cet été est une stratégie de les attirer en leur proposant une prime à la signature et un salaire plus élevé que si on avait payé le prix d'un transfert en plus? Est-ce que le contexte économique est pour quelque chose? Je pense que oui déjà. Après, je pense que c'est aussi la tendance en ce moment du marché. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui attendent de terminer leur contrat et qui s'engagent libres pour, voilà, comme tu le dis, toucher une prime à la signature. Ça permet aussi au club d'éviter de payer des indemnités de transfert au club. Donc au club vendeur. Donc voilà, non, j'ai l'impression que c'est assez courant maintenant des joueurs qui s'engagent libres. Je te vois venir, Andy, je pense que tu parles d'Aymeric Laporte. Après, Aymeric Laporte, voilà, s'il arrive libre, je me dis pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas... je me dis pas on va faire Laporte, ça y est, on a notre grand défenseur aux côtés de Balerdi. J'émettrai quand même quelques réserves sur son niveau actuellement à Aymeric Laporte, donc j'aimerais aussi quand même des défenseurs capables de le suppléer et des défenseurs costauds, tu vois, d'un autre niveau que Cornelius par exemple. Donc s'il arrive libre, oui, pourquoi pas, parce que c'est vraiment une opportunité de marché, mais moi j'ai envie d'avoir des joueurs quand même capables d'être performants, surtout quand l'OM, tu vois, que s'expose beaucoup aux contre-attaques et aux transitions. Cette saison, c'est ce qui nous a fait aussi défaut. Et Laporte, c'est pas forcément le défenseur le plus rapide non plus, donc il faudra faire attention à cet aspect-là, mais sinon globalement ça reste un super défenseur, ça c'est sûr. Mais tiens, il y a OM Forever qui me dit Boskagli, j'aurais aimé, mais je vous avoue que vous me parlez souvent de Boskagli, mais moi je l'ai pas assez vu jouer. Je regarde pas le PSV Eindhoven honnêtement, donc je pourrais pas trop me prononcer sur le niveau de ce joueur-là. Donc, et je sais que beaucoup en parlent, beaucoup sont fans. Je vois sur les réseaux aussi beaucoup vanter les mérites de ce défenseur-là. Moi, à Nice, il ne m'avait pas forcément marqué. Là, aux Pays-Bas, je ne sais pas ce que ça donne. Medina, tu vois, c'est un joueur qu'on a un peu plus vu. Après, il faut voir que si physiquement, lui, on sent il a besoin d'être au top. Mais tu vois, je pense que s'il arrive dans un club comme l'OM, il aura à cœur de bien performer. Je trouve que ça peut être un défenseur intéressant, mais limite avec Laporte, tu vois, ça serait. Après, il faudra voir, parce qu'aussi, il faudra voir aussi en termes d'aspect financier. Mais DJ Simon qui dit Laporte, Medina et Wesley Fofana, on a nos 3 défenseurs.
à peu près. Moi, je garde quand même Balerdi dans le lot, hein, vu le niveau qu'il a actuellement. On a vu son match contre Lille, encore une fois un match extraordinaire. Perso, je veux André de Lille. Ouais, André de Lille, c'est un bon milieu. Après, par rapport au milieu qu'on a, moi je trouve qu'on est bien fourni dans cet aspect-là du jeu. Donc, ah oui, DJ Simone qui me dit bien sûr Slim sans vendre Balerdi. Ok, bah oui, après là, ça a de la gueule. Oui, tu as notre aspect défensif. Mais ouais, pour revenir à André là, et l'intervention de Geno, 31. André, moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Après, dans cette veine-là, un petit peu de joueurs sous-cotés, des joueurs de l'ombre un petit peu. On a Valentin Rongier, moi, je trouve qui fait toujours de très bons matchs. Son entrée contre Lille en atteste. Moi, voilà, c'est un joueur qu'on remet toujours en question. Alors, il a fait deux matchs un peu plus mauvais, un peu moins bons, Valentin Rongier. Mais je trouve que voilà, dans son aventure olympienne, il a toujours donné satisfaction. En tout cas, moi, je trouve que c'est un joueur qui m'a plu. Donc, si tu arrives à prolonger Valentin Rongier, je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher un André, surtout que tu as Højbjerg, tu as Benasser, si l'option d'achat est levée. Tu as Rabiot, voilà, je trouve que tu es bien fourni. Après, pourquoi pas prendre un joueur en plus, mais un André, tu vois, je vois pas trop. Ouais, comme tu dis, Massilia, maintenant c'est un peu trop tard. André, je voulais à l'OM depuis des années. Aujourd'hui, oui, c'est un peu tard. Voilà, c'est un petit peu vrai. Ouais, Arsène Larsen, moi, ni Les Melou, ni André. Tu vois, ça, c'est des joueurs. André, un peu moins, mais Les Melou, c'est un joueur à l'OM, il serait critiqué. Il serait tellement critiqué. À Brest, il peut passer à côté de 5-6 matchs. C'est pas grave, on va pas lui en tenir rigueur. À l'OM, tu peux pas faire ça. Donc, est-ce qu'Angel Gomez, c'est niveau LDC, Slim? Alors, intrinsèquement, je trouve que c'est un super joueur. Après, c'est un joueur tout au long de sa carrière, et même à Lille, il a eu des phases où il était extraordinaire, parce que quand il est à son meilleur niveau, c'est un très beau joueur. Honnêtement, techniquement, c'est très très fort. Mais après, lui, c'est l'inconstance qui pose question aussi. Donc, Angel Gomez, c'est niveau Ligue des Champions quand il est vraiment à son meilleur niveau, mais il n'est pas toujours à son meilleur niveau. Donc, c'est pas forcément un joueur fiable sur lequel tu pourras compter toute une saison. Après, tu vois, dans un souci de rotation, c'est un joueur qui peut être intéressant. Aubameyang, Angel Gomez, très technique, joue systématiquement vers l'avant. C'est ses qualités exactement, mais je pense que si tu l'as vu jouer souvent comme moi, Aubameyang, tu pourras confirmer que c'est quand même un joueur assez irrégulier dans l'ensemble. Slim, j'aimerais savoir ce que tu penses. Est-ce que l'on peut réellement augmenter le niveau de l'équipe, ou ça va être comme chaque saison, un chamboulement total? Mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu un projet qui a été mis en place en début de saison avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, un projet de 3 ans. On a beaucoup parlé de projet de 3 ans. On a réussi à faire venir des joueurs quand même d'un certain calibre, alors qu'on n'avait pas de Ligue des Champions. Là, si tu arrives à te qualifier pour la Ligue des Champions, évidemment que l'idée sera de garder un peu tes meilleurs éléments et d'apporter un peu des retouches, parce qu'il y a quand même des manques dans cet effectif. Il y a défensivement, je pense qu'aussi sur les côtés, tu as besoin de joueurs un peu plus qui provoquent un peu plus. Je parle pas forcément des latéraux, mais tu auras aussi besoin de renforcer un peu tes côtés défensifs aussi, un peu tes ailes. Donc il y aura aussi des ajustements à faire. Tu n'auras pas non plus l'argent illimité, donc t'as pas non plus un État derrière toi qui peut mettre 80 millions à un mercato d'hiver, par exemple, comme on l'a vu cette année avec le PSG, qui prend Kvaratskhelia un prix exorbitant au mercato d'hiver. Donc tu pourras pas faire des coups non plus énormes comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de renforcer l'équipe, surtout s'il y a la Ligue des Champions. Ouais, pas mal ton idée, Farido. Il faut Cherki, c'est le complément à Guéry. Ouais, mais Cherki, je pense que là, il a atteint d'autres sphères. Tu vois, je trouve que sa cote a augmenté et je pense qu'il partirait plutôt à l'étranger plutôt qu'à l'OM, honnêtement. Merci pour ton message, Alicator. Très heureux de te revoir. Mais écoute, j'étais pas parti bien loin. Hein. J'étais là dimanche. On a fait le match ensemble dimanche. Donc, mais écoute, ça me fait plaisir ton message.
Écoutez, il est 15. On a fait un petit peu la foire aux questions, comme j'aime bien l'appeler, l'OM en question. On va passer à la première coupure pub. Et puis après, on discutera, on fera un décryptage ensemble sur le match contre le Havre. Cherki, oui, ça va être dur, hein, complètement. Cherki, ça va être dur. Slim, qu'est-ce que tu penses de Gaëtan Perrin, d'Auxerre? Ouais, mais tu vois, ça, c'est des joueurs, honnêtement, c'est un peu de la même veine que Pierre Lesmelou. Ce sont de bons joueurs pour ces clubs-là. Si tu as une ambition quand même plus élevée, je vais pas miser sur ces joueurs-là, honnêtement, même dans la rotation. Je veux dire, c'est des joueurs, aujourd'hui, que vous avez critiqué. Je pense à l'année dernière, des Ismail Assar, des joueurs comme ça, des Liman Ndiaye, des joueurs, s'ils passent à côté de 3-4 matchs, ça y est, on va se dire mais qu'est-ce qu'on allait les chercher? Je pense que non, je suis pas sûr que ce soit forcément très intéressant d'aller chercher ce type de joueurs-là. FRPLSTN, j'ai l'impression que si on se qualifie, on va avoir une belle surprise. Je vois pas le bord d'aller en LDC pour faire de la figuration. Ouais, non, mais totalement, surtout avec le professionnalisme qu'ils essayent de mettre en place à tous les étages, que ce soit Mehdi Benatia. Puis Benatia, c'est un homme qui a aussi beaucoup d'ambition pour l'OM. Roberto De Zerbi a beaucoup d'ambition. Alors si vraiment il peut pas y avoir de renfort, je pense qu'on peut craindre peut-être un départ de Roberto De Zerbi, parce que je pense que lui, il a envie de faire progresser l'équipe. Et donc moi je vois pas pourquoi sur une saison sans Ligue des Champions tu as réussi à avoir une équipe quand même compétitive. Avec la Ligue des Champions tu devrais passer un step. Je n'ai pas trop de doute là-dessus, mais la Ligue des Champions est en tout cas primordiale pour ça, et pour la suite du projet, je pense, même si moi vous savez mon avis par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait pas tout envoyer paître, mais je pense que la direction pense autrement et différemment. Tiens, Mémétou qui me dit énigmatique le post de Rabiot sur Insta, tu sais ce qu'il sous-entend? Alors j'ai pas vu son post, mais tu sais quoi, je vais aller le voir en direct live. J'ai pas vu son post. Tac, notre ami Adrien Rabiot, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ouais, je vois pas de poste énigmatique. Il met lui à l'entraînement. Ah oui, avec Mehdi Benatia. Ouais, non, je pense qu'il n'y a rien de... Faut pas se créer de soucis plus que ça, hein, pour ceux qui n'ont pas bah tiens, attends, est-ce qu'ils peuvent voir à l'écran? Voilà la photo de Mehdi Benatia et d'Adrien Rabiot, avec une légende, un petit sablier et une cible. Non, je pense que c'est l'objectif est pas loin d'être atteint. Donc voilà, non, je vois pas de soucis là-dessus, honnêtement, mais tout. Allez, on va passer à la deuxième partie tout de suite, le décryptage.